Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le problème du monde, il est qu'on ne sait plus faire de bœuf bourguignon, de cassoulet ou d'autres plats d'antan. Soyez prêts. Vous croyez que c'était une plaisanterie, ça l'est pas. Tout est dans le processus. Les plats typiques de n'importe quel pays, tu vas dans n'importe quel pays, j'ai eu la chance avec Herbalife de faire 35 pays, on était au Maroc là hier, à l'heure où je tourne cette vidéo, et à chaque fois, tous les plats les plus typiques du pays que les locaux vont te donner, c'est des plats qui mettent des heures et des heures et des heures à être faits, voire même des jours. Tous les plats les plus typiques des endroits, pourquoi je parle de plats? Parce que c'est révélateur, c'est toujours des choses qui mettent excessivement longtemps. Et la culture actuelle, la culture du monde, la culture des gens, de manière générale, elle est au plus rapide, au très rapide, à l'immédiat. Le problème, c'est que tu en perds toutes les saveurs. Le problème, c'est que tu en perds toutes les saveurs, tu en perds toutes les spécificités, tout est absolument reproductible. Et plus grand problème là-dedans, c'est que tu perds la notion essentielle de la vie, qui est la patience. Quand tu fais l'analyse et que tu compares avec la situation du monde, des gens actuels, peu importe, les recettes de réussite, elles n'ont pas changé. Mais on croit qu'on va pouvoir aller beaucoup plus vite. On croit qu'on va pouvoir passer outre le processus et on finit par avoir que des choses qui se ressemblent, que des choses de surface et rien qui a du fond. Et le problème, c'est, je le vois avec beaucoup de gens qui démarrent dans notre équipe ou qui démarrent en tant que client même avec nous, c'est que presque ils voudraient le résultat avant. Mais je reprends mon exemple de plat, je le reprendrai juste après, mais je vais en prendre un autre. Si tu es un agriculteur, tu as semé toute la journée dans ton champ, le soir si tu te retournes en jugeant le résultat à ce moment-là, tu vas être déprimé. Parce que tu vas dire, putain, il n'y a rien qui a poussé. J'ai passé ma journée à faire ça, il n'y a rien qui a poussé. Tu reviens dans 3 mois. Par contre, si tu as pris le temps d'arroser, pris le temps de faire toutes ces choses-là, et bien naturellement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, tu vas voir les conséquences de ton travail, les conséquences positives de ton travail. Mais à l'heure actuelle, la plupart des gens, et peut-être qu'on est tous comme ça d'une manière ou d'une autre dans certains aspects de notre vie, dans le business, dans peut-être notre état de forme, peut-être dans nos relations, c'est le problème principal, il est qu'on n'investit pas et qu'on s'investit pas. Par peur d'être abîmé, par syndrome de l'objet brillant, on regarde ailleurs ce qui se passe et on se dit que ailleurs c'est mieux, sauf que tu vois pas que ailleurs, la réalité c'est que quelqu'un a mis le temps que tu n'as pas mis dans ce que tu as là, dans les mains à l'heure actuelle, tu n'as pas mis ce temps-là, lui l'a mis dans son autre truc et son autre truc est beau, mais il est beau parce qu'il a mis ce temps-là. Le bœuf bourguignon, le cassoulet, toutes ces choses-là, ça a des points communs. Moi, quand je vais manger chez mes grands-parents, un truc qui me fait un plaisir énorme, c'est que je mange que des plats que moi je ne sais plus faire ou que Lisa ne sait pas forcément faire et que les seules manières d'avoir ce genre de plat-là, c'est chez mes grands-parents. Et donc, pourquoi ? Parce que ma grand-mère, si je lui téléphone le matin, bien sûr qu'elle va se débrouiller, mais si je lui téléphone le matin et que je lui dis « j'ai envie de manger chez toi », elle va me dire « ah, mince ». Par contre, et elle insiste pour que je l'appelle la veille. Pourquoi ? Parce que la veille, elle peut se mettre à faire à manger pour le lendemain. La veille, elle s'investit dans notre repas, qui est un bon moment, qu'elle veut, peut-être pas se rappeler, mais qu'elle veut important. Et sa manière de montrer de l'importance à ce moment-là, c'est de s'investir dans notre repas. Et donc, la politique de toujours vouloir faire vite, busy, je bosse, je suis... Tout ça, c'est que de la surface. Les choses qui fonctionnent, c'est les choses de fond. Il y a des choses que tu ne peux pas accélérer. Il y a des choses dont tu ne peux pas accélérer le processus. Le temps, c'est le temps. Le processus, c'est le processus. Et tu te fais avoir quand tu crois que tout peut aller extrêmement vite. Ce qu'on a construit avec Lisa, dans notre activité, par exemple, dans notre relation, ça fait plus de 15 ans qu'on est ensemble. Donc forcément que le résultat là qu'on a aujourd'hui est 15 ans à s'investir, pas juste 15 ans à laisser le temps passer, 15 ans à s'investir. Ce qu'on a construit dans notre business, bien sûr que dès les premiers temps, on avait des super résultats, des résultats géniaux, que
que ce soit sur notre état de forme, mais que ce soit aussi dans notre business, financièrement, sur plein d'aspects. Mais les vrais fruits, on les a récoltés au fur et à mesure. Reprenons cette image de l'agriculture. C'est que ce n'est pas les premières années où l'arbre va donner des fruits, par exemple, que les fruits sont les meilleurs. C'est souvent quand l'arbre il est un petit peu plus vieux. C'est la même chose. Tu dois t'investir dans les choses. Donc le message, il est, peu importe où tu en es dans ta vie, peu importe ce que tu as décidé de faire récemment, le problème, il n'est pas le choix de ce que tu as décidé de faire, la plupart du temps. Des fois, ça l'est, si c'est le mauvais levier, si c'est le mauvais outil. Mais la plupart du temps, c'est ton niveau d'implication et d'investissement. On croit être… tu crois que tu es comme à la borne du fast-food où tu choisis, tac, 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 et après, j'attends mon résultat qui m'est délivré. Et dans la même idée, ce soir, on va manger avec des amis dans un bon restaurant. Un super restaurant. Et des fois, bien sûr que moi, si tu me demandes ce que je mange au quotidien, ce que je mangerai quand je vais dans un restaurant classique, on va dire, qu'est-ce que je mange? C'est des plats simples, une bonne viande, un bon accompagnement, etc. Mais ce que je respecte et que j'aime et que la plupart des gens oublient, et par exemple, la plupart des gens ne voient plus l'intérêt de mettre de l'argent dans des belles expériences, que ce soit au restaurant ou ailleurs, c'est qu'on en oublie, soit parce qu'on n'est pas éduqué, et mon but c'est d'éduquer en partie, mais c'est parce qu'on en oublie que c'est pas tant bien sûr que c'est le fait que ce soit recherché, mais c'est le fait que ce soit travaillé, que les plats, c'est pas quelque chose que tu peux reproduire facilement. Donc évidemment que des fois tu vas te plaindre, il n'y en a pas assez, c'est comme ci, c'est comme ça, mais tu dois voir la valeur de travail et d'investissement. La valeur d'investissement personnel du chef, de tous les commis, de tout ça, dans le produit délivré. Et il faut aborder sa vie comme ça. Parce que si tu n'abordes pas ta vie comme ça, tu vas passer à côté de tout. On prend toujours l'exemple des plus grands sportifs, de tout ce que tu veux. Le moment où tu les vois à la télé, en fait, tu n'as plus rien à apprendre d'eux. Un Cristiano Ronaldo, le moment où de la seconde où tu l'as vu à la télé, tu n'avais plus rien à apprendre de lui quasiment. En fait, ce qu'il faudrait faire, et peut-être que vous êtes dans ce cas de figure-là, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il aurait fallu faire pour vraiment comprendre la valeur d'un Cristiano Ronaldo ou de mille et une autres personnes que je pourrais citer, que ce soit des gens de l'histoire, que ce soit, c'est de les voir au moment où personne ne les voit. De les voir au moment où, patiemment, alors qu'il n'y avait pas de résultat, alors que le bœuf bourguignon qui sont devenus, il n'était pas sorti, qu'à ce moment-là, on voit les efforts, la patience et l'investissement personnel. C'est ça qui compte. Donc, tu dois faire confiance dans le processus. Tu dois apprendre que pour avoir des saveurs uniques, des saveurs typiques dont on se rappelle et qui marquent les générations, les âges, comme le bœuf bourguignon, comme le cassoulet ou comme tous les autres plats typiques, pour avoir ça, tu dois accepter l'engagement. Tu dois accepter l'engagement. Donc, je ne sais pas vous, mais la prochaine fois que j'ai quelqu'un qui me sert un bœuf bourguignon ou qui me sert ou qui me montre un travail, un art, quelque chose dans lequel il s'est investi, plutôt que de juger juste le résultat, je vais penser et passer du temps à juger l'investissement qu'il y a mis. Et plus qu'à le juger, à le respecter et à le reconnaître, que ce soit ma cam ou non.